Bonsoir, au programme des sports, du parapente avec la Vercofly, du football avec l'inflammation à la cuisse de Feindouno et du street hockey avec un renfort de poids pour les Sierra Lions. On prend les airs sans plus tarder avec le coup d'envoi aujourd'hui de la Vercofly. Cette compétition de parapente a pour but de relier 8 cabanes entre le Val d'Anivier et le Val des Reins avec pour seul moyen de locomotion une voile et des chaussures de marche. Il était 5h30 ce matin lorsque la trentaine de concurrents a pris le départ de Vercorin. Certains se sont dirigés vers la cabane du Bec des Bossons et d'autres vers Moiry ou la cabane de Pras-Fleury. Durant les 4 jours de compétition, les parapentistes vont accumuler des points en passant dans le plus grand nombre de cabanes possibles ou en effectuant des vols en altitude ou de longue durée. Nous y reviendrons la semaine prochaine. D'ici là, je vous laisse apprécier ces quelques séquences. Et cela fait maintenant plus de 10 ans que Vercorin s'est transformé en véritable mecque du parapente. La station dénombre depuis 10 000 décollages par an. Pour quelle retombée? La réponse, voyez le reportage de Sophie Dorsa. Depuis l'ouverture de l'école Twister en 98, Vercorin est devenu un spot incontournable pour les amateurs de parapente en Valais. Au cœur des Alpes, la station bénéficie de conditions météo exceptionnelles. On a beaucoup de jours dans l'année où c'est volable, malgré que c'est nuageux ou légère, petite pluie, on a pas mal de temps dans la journée, on arrive quand même à voler. Comparé à Montana et Auxerre, qui sont plus vite touchés par du vent du nord ou par une légère tendance au fun, ici, on a la possibilité de faire un vol le matin, voire deux. Pour toutes ces raisons, une dizaine de parapentistes ont décidé de s'y installer à l'année avec leur famille. Mais ce sport est-il pour autant devenu un attrait touristique et financier pour la station? Un sport de sensation qui est pratiqué par des jeunes, ça nous permet de donner une image dynamique, fun et plus jeune, et donc d'attirer des jeunes. Maintenant, c'est sûr que c'est plus des gens qui viendront à la journée, qui ne consommeront pas des nuitées. C'est clair qu'ils ne font pas vivre la station par eux-mêmes, mais ils donnent un plus, ils donnent un élan. Pour les restaurateurs, les parapentistes sont également une clientèle assez discrète. Pour la nourriture, les parapentistes qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de Vercorin, je ne les vois pas souvent. Mais pour boire des verres sur la terrasse, oui, régulièrement. Parce que je suis sur le passage du site de parapente. Une installation tire cependant grand profit de ces oiseaux voleurs en leur permettant de s'affranchir de l'usage d'une voiture. Car depuis 2 ans, un terrain de décollage a été aménagé en station. Abri, attention au départ. Du moment qu'il y a la place de décollage depuis Vercorin, donc ça permet aux parapentistes de passer plusieurs fois sur l'installation. Ça veut dire qu'ils peuvent faire jusqu'à 3 ou 4 vols par jour, fonction des conditions météo, pratiquement tout au long de l'année. Et si ces oiseaux ne font que passer, ils offrent toujours un spectacle renversant aux vacanciers de Vercorin. Football après